une approche très économique qui s'appelle l'acupuncture sociale, où est-ce qu'on est plusieurs dans une salle et on travaille qu'avec les terminaisons nerveuses parce que les nerfs crâniens, c'est un accès direct au système nerveux et on a des impacts très rapides. Alors, on est à l'hôpital CHUM en toxicomanie avec cette approche-là. C'est ça qu'on voulait faire découvrir. On est dans quelques centres de santé mentale, des organismes à but non lucratif. Et puis, c'est une approche qui est le contraire dans le cabinet privé. On fait tout votre historique. Là, on ne pose aucune question. Vous signez une petite décharge que, bon, tout ce qui se passe dans la pièce reste dans la pièce. Mais ça crée une détente incroyable. Bonjour, Michel. Bonjour, Brigitte. Alors, je suis avec Michel Joannette, qui est présidente de l'Association des acupuncteurs du Québec. Oui! Tu me disais avant qu'on commence l'entretien, puis je me dis, waouh, je m'attendais pas que tu me répondes à cette question. Avec cette année-là, je te demandais depuis quand tu es acupunctrice. Tu me dis depuis 1984. J'ai dit, oh, OK. Alors, j'ai été un petit peu plus loin dans ton parcours, puis là, tu as étudié en biologie à l'Université Laval, puis tu as été comme influencée durant ton cursus universitaire par le fait d'avoir vu un article qui parlait d'acupuncture pour soigner l'arthrose des genoux chez les jeunes animaux. Oui. Alors, raconte-moi ça, Joanne. C'est comme ça que je suis devenue acupunctrice. C'est en voyant un article qui traînait sur l'arthrite de la hanche du chien, traité par acupuncture, un article écrit par les médecins et vétérinaires acupuncteurs français qui expliquait l'action électro-physico-chimique de l'acupuncture pour autoréguler le système. J'ai lâché mon bac en biologie, je me suis inscrite, et à ce moment-là, l'acupuncture était illégale. Ah oui, mais je me rappelle en 1984, là, ben, en fait, tu as commencé tes études, ça veut dire en 1982? En 81. Puis, mais ça a été comme l'élément, l'étincelle, hein? Quand L'étincelle, ça, oui. c'est venu te chercher. Oui. Et qu'est-ce que ça a éveillé chez toi exactement? Une médecine globale, une médecine philosophique, une approche systémique qui fonctionne à 5 vecteurs. Et ici, au Salon de santé intégrale, on n'a que parlé de ces 5 vecteurs-là. Hygiène de vie, bouger, différents intervenants nutritionnels, diététiques ou différents intervenants d'adjuvants. Eux, à ce moment-là, il y a 2000 ans, c'était les herbes. Ici, ça a évolué avec les suppléments et les médicaments. Et une intervention extérieure, donc la conduction électrique. C'était une médecine déjà globale et intégrative. Je suis tombée en amour. Mais j'étais, disons, un peu trop en avance. Les gens étaient là. Bien, je vais te poser des questions là-dessus. Donc, pour faire une petite blague, je veux dire, tu as été électromagnétiquement piqué. Tellement bien dit! Donc, tu as fait plusieurs années d'études et malgré le fait qu'à cette époque, hein, c'était comme une zone un peu grise, explique-nous un peu le parcours de l'acupuncture parce que maintenant, vous avez un ordre professionnel et Dieu merci parce qu'il y a tellement de professions qui aimeraient avoir un ordre professionnel. Puis on sait que l'Office des professions, parce que j'ai des collègues qui ont essayé de transiger avec eux pour justement ouvrir, avoir d'autres ordres professionnels. Puis c'est fermé pour l'instant. Premièrement, ça coûte très cher, mettre sur pied un ordre professionnel. Oui. Et l'Office des professions, des fois, ce qu'ils disent en ce moment, bien, essayez de vous trouver déjà un ordre professionnel existant. Oui. Puis intégrez-vous. Mais c'est ce qui est arrivé. OK. C'est ce qui est arrivé. On était avec le Collège des médecins. J'avais à cœur le professionnalisme chez les acupuncteurs. Puis dès qu'on a eu notre ordre, la loi des acupuncteurs. Mais en quelle année, ça? En 87, c'était le Collège des médecins qui nous gouvernait, qui nous donnait notre droit de pratique. Mais en 94, on a eu la loi de l'acupuncture, puis en 95, on a eu la création de notre ordre. Je me suis tout de suite impliquée dans un comité, puis après ça, comme administrateur. Oui, j'ai vu 2 mandats. C'est ça, tu as été mandat. Ben oui, j'ai lu ton cursus. Puis on Merci. voit que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment eu cette volonté, naturellement, de développer ta pratique en tant que clinicienne, on va y revenir, mais c'était aussi d'être engagée dans les cadres de structure, puis de voir comme... Mais je pense que tu
tu tenais à cœur de voir comment la profession va évoluer dans cette structure-là. Oui, bien, il y a des personnes qui aiment ça s'impliquer dans le tissu social communautaire. Bon, évidemment, moi, c'était ma profession. Euh, voilà, je me suis impliquée. J'ai fait mon petit tour, mais maintenant, j'ai pris un petit recul après l'ordre. Puis maintenant, je me suis impliquée pour nos acupuncteurs parce que si on fait la différence entre un ordre, l'ordre, sa mission, c'est la protection du public. Puis ça va très bien. Ils font la protection du public là-dessus. Mais maintenant, je vois à la protection de la mission de l'Association des acupuncteurs pour que les acupuncteurs aient une profession qui respecte les 5 disciplines. Et comment vous fonctionnez exactement pour justement avoir un droit de regard là-dessus? Est-ce qu'il y a des inspections? Mais l'Ordre aussi fait des inspections pour les L'Ordre professionnels. s'occupe des inspections pour la protection du public. Nous, on s'occupe de faire la promotion de l'acupuncture, de faire la promotion de la médecine traditionnelle chinoise et de protéger le travail de l'acupuncteur. C'est notre mission à nous. Et puis, être ici au Salon Santé Intégrative, c'est une manière aussi de faire la promotion de l'acupuncteur au sein de tous les autres professionnels. Bien, ça va de soi. Ça va de soi. Moi, tu sais, je suis pharmacienne de profession, puis je visite régulièrement une acupunctrice qui est ma thérapeute acupunctrice, parce que moi, je crois beaucoup. Mais comme on parlait hier, je ne sais pas si tu as entendu Alain Toledano, entre autres, qui parlait dans le parcours de soins en oncologie. Oui. Il y a des gens qui vont répondre très, très bien. Il y a des gens qui vont répondre mieux, peut-être des fois, à la physiothérapie, à la massothérapie. Je pense que c'est ça aussi. Toute la saveur de la santé intégrative, c'est d'adapter selon le besoin du client. Puis des fois, il peut y avoir des réponses qui sont modulées différemment d'un être à l'autre. Mais j'aimerais ça qu'on revienne, parce que, tu sais, nos audiences, ils doivent connaître un peu plus ça, comment c'est structuré, toute la profession de l'acupuncture. Vous avez combien de membres? Alors, on est 1000 acupuncteurs au Québec. OK. On est pour la plupart tous travailleurs autonomes. Quelques cliniques de réadaptation vont engager des acupuncteurs, mais sinon, on est à peu près tous Les travailleurs autonomes. travailleurs autonomes. En fait, pourquoi je dis à peu près? Nous sommes tous travailleurs autonomes, certains plus entrepreneurs que d'autres. On encourage l'entrepreneuriat, mais on vise aussi intégrer le réseau de la santé. Et puis cet après-midi, on a offert, je ne sais pas si vous avez pu jeter un petit coup d'œil, mais Je t'ai prise ici, OK, madame. mais on a offert une approche très économique qui s'appelle l'acupuncture sociale, où est-ce qu'on est plusieurs dans une salle et on travaille qu'avec les terminaisons nerveuses parce que les nerfs crâniens, c'est un accès direct au système nerveux et on a des impacts très rapides. Alors, on est à l'hôpital CHUM en toxicomanie avec cette approche-là. C'est ça qu'on voulait faire découvrir. On est dans quelques centres de santé mentale, des organismes à but non lucratif. Et puis, c'est une approche qui est le contraire dans le cabinet privé. On fait tout votre historique. Là, on ne pose aucune question. Vous signez une petite décharge que, bon, tout ce qui se passe dans la pièce reste dans la pièce. Mais ça crée une détente incroyable. Les gens, on voyait ça, c'était tellement beau. Est-ce qu'on va faire ça après ça pour moi? Je vais vous en Michel? redonner. Ah oui, hey, ça va tellement me faire plaisir. Vraiment, vraiment. Je me sens détendue juste à t'entendre. Parce que ça calibre les deux hémisphères et ça latéralise. Donc, ça favorise de meilleurs échanges entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, et aussi le cerveau brut, limbique, tout ce qui est en bas de l'amygdale, jusqu'au cortex. Donc, ça calibre les axes du cerveau. Ah, mais moi, j'y crois profondément. Hein. Non, mais c'est tellement important. Non, mais c'est que c'est démontré scientifiquement Mais maintenant. oui, mais ce matin au panel, on avait une collègue qui participait avec les autres disciplines, psychologues, chiropraticiens, physio, pharmaciens. Et puis, sur la douleur, oui, que sur la douleur chronique. Et elle a tellement bien expliqué, Julio, l'impact du système nerveux autonome. Donc, l'effet est assez rapide et c'est totalement passif. Moi, tu sais, j'ai toujours valorisé la multidisciplinarité et je crois justement qu'en conjuguant toutes ces approches, on peut diminuer la consommation de médicaments. On peut aussi diminuer la durée de la souffrance et la guérison se fait de façon
plus clémente. Je pense que entre nous ici, tout le monde, on a vécu comme un peu un bain de réconfort. Ça nous fait du bien de voir que plusieurs personnes pensent comme nous. Mais je pense qu'un grand point positif du salon cette année, c'est qu'ils ont créé une occasion de discussion politique. Parce qu'ils ont invité tout oui, de je sais. même des personnes Je suis au courant. canons dans la santé publique. Et là, c'est là qu'on voit que la balle est dans notre camp pour aller plus loin que juste nous, personnellement. Mais tu sais, Michel, il y a des gens qui sont acteurs depuis longtemps. Hein? Pierre Lavoie, qui est ton ami, et Jean-Pierre Després également, qui est ton ami. Ça fait longtemps qu'ils cognent à la porte. Hein? Oui. Mais c'est des gros paquebots, parce que moi, je participe souvent à des colloques et des symposiums où des fois, j'ai des témoignages de la salle, hein, quand je suis conférencière ou intervenante. Et ce qu'il faut expliquer, c'est que tourner de bord un paquebot, là, ça se fait pas en On le sait, claquant des doigts. c'est long, mais pour Donc, la première fois, je trouve que vous l'avez senti. on Vous l'avez senti. dépasse juste se conforter. Et là, ça nous dit le message, prenez confiance. Oui. La santé publique est en train de découvrir tout un monde. Et Mais tu sais elle nous pourquoi, dit, faites Michel? des projets C'est et que il y a venez des cogner gens- à notre porte. Oui, mais il y a des gens qui travaillent. Tu sais, c'est comme le iceberg. Il y a des choses qu'on ne voit pas qui se travaillent depuis longtemps. Et là, c'est en train d'émerger. Parce que- Là, on est en train, et c'est parce que aussi, si on ne fait pas des changements importants, mais il y a des acteurs qui ont fait des choses. Ça serait le propos d'une autre discussion. Oui. Mais le point que je veux dire, c'est que en ce moment, il y a comme un point pivot qui fait qu'on est dans un momentum de par la convergence de beaucoup de gens qui ont travaillé en amont par en dessous, comme l'iceberg. Et là, maintenant, Ben, ils sont prêts à ressurgir moi, et d'être en surface. Je le vis comme ça par les personnes qu'ils ont invitées, des directrices de CIUS, l'Association de la santé publique, la directrice nationale. Pour moi, c'est des marqueurs politiques. Et je repars d'ici en me disant, mon Dieu, je veux rentrer dans le computer de l'hôpital et je vais remplir le formulaire. Il est presque rempli. Je veux que nos acupuncteurs aient un titre d'emploi pour que la population puisse avoir accès. Faut en parler. Mais en ça parler. me motive à poursuivre Ouais. le flambeau. Ouais. Pour, ben c'est sûr que je parle pour ma paroisse, pour représenter Non, mais ça va. ma collectivité, mais je repars avec un sentiment, c'est pas juste du rêve, ce sont des actions. C'est quoi? C'est le travail bien accompli. C'est comme il y a un aboutissement. On sent on voit la lumière au bout du tunnel, Mais- comme on pourrait employer un terme facile à comprendre. Je sens que la balle est dans notre camp, dans le sens que ils viendront pas découvrir la chose. On doit aller la vendre Ce qui est très- et la défendre. Ben, c'est un peu, je vais te faire un parallèle, c'est un peu dans les professions, disons, classiques, on va dire médecins, infirmières, pharmaciens, ils nous disent quand vous avez des nouveaux actes professionnels, il faut que vous les fassiez. Parce que c'est là qu'on va voir c'est quoi les bienfaits. Alors, c'est un peu pareil pour les autres professions que là, on pousse. Moi, ça fait très longtemps que, comme je mentionnais, que je travaille en multidisciplinarité et que je valorise ceci et que des fois, je réfère même à des professionnels qui n'ont pas d'ordre professionnel, parce que habituellement, c'est toujours des zones grises. Hein? Mais bon, c'est tellement de gros bon sens pour moi C'est que des délicat. fois, je me permets d'échanger et c'est quelque chose auquel je suis très à l'aise. Mais c'est de dire aussi que plus il y a de gens, tu sais, il y a la pétition là, qu'on a parlé là, de la psy, parce que je fais partie du conseil d'administration de l'Association professionnelle en santé intégrative. Donc, c'est toutes des actions qui permettent d'avoir un impact. Et le fait aussi d'être structuré, tu sais, quand on parle tu sais, c'est tout dans l'honneur de cette organisation, de ce congrès qui est colossal. Ça demande énormément d'énergie et de pouvoir ensemble conjuguer et d'avoir justement des invités divers hein, qui puissent avoir partagé, puis de comprendre. Hein, des fois, c'est juste de comprendre le pourquoi du comment. Moi, je donne souvent l'exemple en leadership parce que je donne des cours en leadership résilient. Si on n'a pas la direction, si on n'est pas capable de répondre juste aux questions qui, quand, où, pourquoi, comment, on reste dans le flou. Puis des fois, il faut juste s'arrêter. Dire, OK, là, il faut que je comprenne le tableau. Fait que là, c'est ça le point marquant, Michel, que tu as Oui. ressenti. Oui, puis ça va demander de l'énergie. Ah, bien sûr. Ça va demander de l'énergie.
Puis ça demande un effort de comprendre comment la grande machine du système fonctionne. Mais je pense que la cause, elle est bonne. Et Elle est fondamentale. On va Elle est se fondamentale. retrousser les Mais on va manches. parler des acupuncteurs pour terminer l'entrevue, qui est le but de la rencontre. Qu'est-ce que tu aimerais, toi, pour les acupuncteurs? Parce que toi, tu me disais, tu travailles dans une clinique à Saint-Hilaire, tu travailles en multidisciplinarité. Ben, Explique ça un petit peu, là. Ben moi, j'ai tellement eu de plaisir à travailler dans une clinique de réadaptation en collaboration. Ça, je l'ai vécu, là. Ça pour moi, c'est tellement riche. Mais en tant que présidente de l'Association des acupuncteurs, je souhaite obtenir un titre d'emploi et je suis active. Et l'équipe, tous les Plus de administrateurs... reconnaissance, plus d'intégration. C'est ça, le titre d'emploi, c'est une reconnaissance et une intégration pour que nos acupuncteurs puissent travailler autrement que dépendamment de fondations. Parce qu'on a un acupuncteur en oncologie à l'hôpital Juif, il dépend de la fondation. On a des acupuncteurs qui sont en toxicomanie, au CHUM, ils dépendent de fondations. Dans les centres de santé mentale, ils dépendent de fondations. Donc, si on a un titre d'emploi, ben, on gagne le service au public. La deuxième chose que, si je rêve, là, c'est qu'on soit une meilleure utilisation dans les régimes d'assurance. Les gens, des fois, ils savent pas qu'ils ont de l'acupuncture ou, s'ils l'ont pas, d'aller la réclamer. C'est... Et puis, tantôt, Brigitte, vous avez mentionné les champs de pratique. Ben, comme la médecine traditionnelle chinoise parle d'hygiène de vie, de bouger, de qigong, je pense qu'il y a des actes qui nous ont été retirés que j'aimerais regagner. C'était les herbes. Il y a 4 ans, on nous a retiré les herbes et puis ça fait partie intégrante de... C'est un souhait que tu as. C'est disons, une mission. C'est une mission. Wow, ça, c'est un grand mot. Écoute, je te remercie beaucoup, Michel. Merci vraiment d'avoir pris le temps. Vraiment. À bientôt. Merci beaucoup.